Ah, Montréal, une des villes les plus merveilleuses ici au Québec, et aussi le lieu où vous, chers spectateurs, pourrez visiter le Royaume des couleurs. Et oui, spectateurs, ici dans le Royaume des couleurs, il y a plein d'activités à participer. Venez visiter nos cabarets et nos bars, venez prendre un bon verre et assister à nos performances merveilleuses de nos drag queens. Trouvez-vous un siège confortable et relaxé pendant que vous goûtez à l'ambiance nocturne avec tous nos saveurs spectaculaires d'alcool. Je vous promets que vous allez vous amuser comme des fous et assister à des performances inoubliables créées par nos meilleurs artistes. Mais vous devez sûrement vous demander qu'est-ce que c'est le drag et d'où ça vient. 1920, l'ère de prohibition aux États-Unis. Durant ces années, les groupes LGBTQ utilisaient les clubs souterrains pour pouvoir s'amuser et se cacher de la police. Ces clubs donnaient aussi l'opportunité à certains individus de pouvoir s'exprimer et pouvoir pratiquer l'art du drag, un art qui devenait de plus en plus populaire. Pendant ce temps, la majorité de la population continuait à criminaliser la culture gay. Et même, plusieurs polices sont allées arrêter et fermer les clubs LGBTQ souterrains, interdisant la vente d'alcool et même le droit de danser avec un autre homme dans le club. Et alors, en 1969, l'événement de Stonewall arriva et les communautés gays étaient prêts à se battre contre leurs oppresseurs. C'est aussi pendant ce temps que Flawless Sabrina, une drag queen, organisait des concours de beauté à travers les États-Unis. Malgré toutes les arrestations policières, Sabrina continuait ses opérations, allant dans des talk shows complètement en drague et pour être considérée comme une des figures les plus importantes qui a aidé que le drag queen devienne un aspect plus reconnu du LGBTQ. Et cela nous apporte à 2019. Presque 50 ans après, est-ce que les valeurs du drag queen ont changé? Et plus important, est-ce que les valeurs du drag queen ont changé ici au Québec? Salut tout le monde, je m'appelle Eric et connu aussi sous le nom de Erika. Je suis un personnificateur féminin / drag queen depuis les 20 dernières années. Moi, je suis rockbière. Dans la vie, je m'appelle Mélodie Rousseau, puis j'ai commencé la drague il y a environ 1 an. Ouais, j'ai célébré mon premier anniversaire. Moi, c'est Geneviève Labelle. Mon alter ego est Hervé Métal et je fais de la drague depuis environ 6 mois. Je m'appelle Lana Dalida. Mon vrai nom, c'est Frédéric Caron. Je viens de Québec. J'habite maintenant à Montréal et ça fait 3 ans que je suis drag queen. La drague, pour moi, c'est une façon de... en fait, j'ai un background d'impro, j'ai un background de théâtre. Puis pour moi, la drague, c'est le personnage de rêve que tu crées de A à Z. Lana a l'air de ce que je veux. Lana fait ce qu'elle veut. Elle chante ce qu'elle aime. Elle porte ce qu'elle veut. Donc, c'est vraiment comme mon fantasme féminin ultime, je dirais, là. Mélo a commencé avant moi, puis son nom c'était Rockbière, puis là, on était comme « Ah man, le rock, le métal », puis là, ben Hervé, je sais pas. Ah ouais, des chums de brosse. C'est ça, tu sais, c'est comme, ils sont un peu... White trash. Ouais, c'est ça, je voulais dire, c'est ça. En bon français, c'est 2 white trash. Ils aiment boire de la bière, ils vivent dans un trailer, ouais, c'est ça. Puis ils râlent toute la journée. En fait, l'idée, c'est que on cherchait qu'est-ce qu'il y avait de glam dans le mâle, très, très mâle, parce qu'on voulait pas aller dans l'aspect paillette, dans tout, parce qu'on disait, ah bon, mais ça appartient au queen, qu'est-ce qui appartient au king? Donc ça, c'était une première recherche. Au début, on était très dans le mâle, le cuir, les studs, les bottes, tout ça.
Puis là, c'est sûr que notre recherche évolue, puis avec les genderfuck, tout ça, on évalue d'autres esthétiques. Mais au départ, c'était vraiment là, de glorifier la batte 50, puis de voir jusqu'où on pouvait se moquer un peu. Puis rire, ouais, c'est ça, rire de la masculinité toxique. C'est ça, rire des hommes un peu région, là. Puis aussi, c'est parce qu'on a des bons exemples dans notre famille. Fait que, c'est ça. Moi, je pense vraiment que le métier de drague est un super statement sur le genre. Surtout maintenant, avant, c'était très un homme homosexuel qui devient une femme sur scène, mais maintenant, c'est tellement plus que ça. Il y a des dragues, oui, il y a des dragues féminines, il y a des drag kings, il y a des dragues non-genrées, des dragues androgynes, il y a des femmes trans qui font du drag, des hommes trans qui font du drag, non-binaires et compagnie. Donc, c'est un super statement. Le genre devient vraiment un jeu avec la drague. Je trouve que c'est une forme d'art qui est super complète. Puis les gens l'ignorent. On est sous-payé, mais on travaille aussi fort qu'un musicien, on travaille aussi fort qu'un comédien. Puis, il faut que je me maquille, il faut que je me coiffe, il faut que je me style, il faut que je fasse le lip-sync, il faut que j'apprenne les paroles. Donc, je trouve que les gens devraient nous voir comme des artistes. Puis il y aurait avantage, en fait, à nous accepter, clairement. Nécessairement, on pense que c'est relié au sexe. On se fait écrire beaucoup de messages pour se proposer des choses. Je pense que ça nous nuit un peu. Je pense que les gens pensent que c'est un peu pervers aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des blocages par rapport à ça. On est peut-être 80 drag queens pratiquantes à Montréal. Il y en a peut-être 5 là-dessus qui en vivent. 5, c'est pas beaucoup, là. Parce que, bon, les bars, les clubs, ils n'ont pas d'argent, fait que tu te débrouilles avec ce que tu veux, puis c'est les contrats extérieurs qui fait que ça fonctionne, puis que tu es capable d'en vivre, puis de faire plus d'argent. Bien, les cachets, c'est pas mal entre 50 $ et 150 en général, ce qui est correct, mais c'est pas beaucoup. Puis moi, pour l'instant, ça me va d'être bénévole parce que je commence. Puis quand on commence, c'est normal de pas faire beaucoup de sous. Oui, parce que ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher faire de la drague. Puis comme tu parles d'agrandir une trousse de maquillage ou avoir des nouveaux costumes, c'est des essentiels. Tu peux pas ressortir toujours le même costume. Il y en a on va ressortir des costumes, mais il faut toujours se renouveler. Puis le maquillage, ça coûte cher. Puis c'est ça. Donc, il y a des gens aussi qui vont tout réinvestir leur argent dans leur garde-robe, dans le maquillage. Donc, c'est pas quelque chose de super lucratif. C'est pas lucratif. Il y a peut-être 2-3 dragues qui en vivent à Montréal. Il y a Mado qui a un bar. Il y a aussi Michel Dorion qui a un bar. Donc, eux autres, c'est en complémentarité avec leur bar. Mais ceux qui vivent seulement de drague sont très rares. Bien, osez sortir dans les cabarets de drague, voir ce qu'on fait. Pourquoi vous faites des parades? Pourquoi vous avez besoin de vous exprimer de telle façon? Pourquoi vous faites cet art-là que je ne comprends pas, qui me fait peur un petit peu? Mais OK, je vais poser la question pour vrai, puis je vais avoir des réponses pour vrai. Après ça, je pourrais faire mon jugement. Mais poser les questions pour vrai, c'est quelque chose dans lequel je baigne présentement, puis j'adore ça. Je trouve que tout le monde devrait poser des questions pour vrai. Quand tu as la passion, ben c'est ça qui fait que ça marche, puis que le public te le prouve. Tu y vas, puis tu le fais, puis tu continues. Alors, même après 50 ans, l'art du drag reste un art où on fait peu d'argent. Mais c'est un art de passion. Et c'est un art qui brise les stéréotypes. Et qui démontre que notre genre ne devrait pas limiter ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Alors, je voudrais vous laisser un message, chers spectateurs. Et je pense que la seule façon de le faire, c'est en plongeant dans cet univers fantastique qui est le drag queen. Mais ça revient à ma conclusion, chers spectateurs. Tout comme ce documentaire que vous voyez, il faut supporter les artistes pour avoir plus d'art. Les drag queens et le monde du drag, c'est quelque chose de très important et ça aide notre communauté. Alors, s'il vous plaît, aidez les artistes, allez voir leur show, parce que sans de public, il n'y a pas de show.